Merci beaucoup pour cette introduction extraordinaire. Est-ce que ça va? Vous tenez le coup? Ouh. Et c'est en fait un condensé en une journée pour que vous puissiez être boosté pour tout le mois. Alors moi, j'ai cet honneur de pouvoir vous apporter un thème qui me tient vraiment très à cœur, le thème de la créativité. Et j'aimerais juste te dire, Saint-Esprit, on veut encore plus de toi. Pour cette demi-heure qui vient, on veut encore plus apprendre de toi. Et viens nous transformer. Que chacun puisse être touché, que chacun puisse se sentir touché et transformé par ce que tu as prévu cet après-midi. Amen. Alors, on m'a demandé d'amener le thème de la créativité et plus précisément, amener la beauté du ciel par la créativité. Donc, la première question à se poser par rapport à ce thème, c'est qui va amener la beauté du ciel ? Comme ça va tout de suite déterminer qui va se sentir concerné par ce que je vais dire et tous ceux qui se disent, voilà, j'ai ma demi-heure de pause. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est donc celle-là. Qui amène la créativité du ciel ? Eh bien, simplement les personnes créatives, n'est-ce pas ? Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est qui se considère ici comme créatif ? Qui, au contraire, se dit... pas vraiment. À quelques courageux. Alors, c'est intéressant, c'est la première question qu'on se pose pour savoir qui va le faire. Moi, très rapidement, si je vous donne un petit aperçu de mon parcours, j'ai chanté en chorale pendant 8 ans, j'ai fait 7 ans de théâtre, j'ai écrit une comédie musicale, je l'ai mise en scène, j'ai écrit différentes choses, j'ai fait de la peinture, j'aime la danse. Donc forcément, quand on sait tout ça, on se dit « Ah, Sophie, c'est quelqu'un de créatif, n'est-ce pas ?» Mais il y a une grande confusion, les amis. Il y a une confusion entre créatif et artistique. Et c'est ça que j'aimerais amener aujourd'hui. La créativité, elle se décline de différentes façons. Et il y a une créativité artistique, la plus souvent celle qu'on connaît, c'est-à-dire toutes les personnes impliquées dans les arts, que ce soit la musique, la mode, la photo, le film, la danse, toutes ces choses qu'on voit, qu'on se dit, cette personne est créative, parce qu'on s'arrête sur le fait qu'elle est artistique. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses par rapport à la créativité. La créativité, la définition que j'ai trouvée, c'est la capacité de quelqu'un à imaginer et à découvrir une solution originale à un problème. Amen. Je leur dis, la créativité, c'est la capacité de quelqu'un à imaginer et découvrir une solution originale à un problème. Donc, si vous êtes capable d'imaginer et d'avoir une idée originale, c'est que vous êtes créatif. Donc, nous le sommes tous. Et d'ailleurs, Dieu se présente dans Genèse chapitre 1, verset 1, comme le Créateur. C'est la première chose, la première phrase de la Bible. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa. Il se présente comme le Créateur. Et quelques versets plus tard, au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, la créativité, ce n'est pas une capacité à acquérir. Ça, c'est ce que le monde veut nous faire croire. C'est dans notre ADN. Nous sommes à l'image de notre Père. Nous sommes créatifs. Et moi, mon désir, c'est qu'aujourd'hui, que chacun puisse partir de ce lieu en se disant « Oui, je suis un enfant de Dieu et je suis créatif. » Et on va découvrir aujourd'hui, rapidement, ce que ça veut dire concrètement d'être créatif dans notre vie de tous les jours et d'amener le ciel sur terre par ce biais. Alors, comme j'ai dit, on connaît souvent la créativité artistique, donc toutes les personnes qui aiment créer avec leurs mains, toutes les choses au niveau des arts vont se reconnaître, mais il y a aussi une créativité sociale, la manière de gérer nos relations. Il y a une créativité dans le business qu'on peut avoir. Si vous êtes dans une entreprise, dans votre milieu, comment est-ce que vous pouvez utiliser votre imagination? Comment est-ce que vous pouvez utiliser votre créativité pour amener les choses? Ça peut être aussi dans l'organisation de tous les jours.
si vous êtes mère au foyer, si vous prenez soin d'autres personnes au quotidien. Ça peut être dans le domaine scientifique, ça peut être dans le domaine administratif, ça peut être dans le domaine culinaire, c'est dans chaque domaine. Et Paul Manwaring m'a vraiment amené le terrain pour parler de ça aujourd'hui, parce que lui, en l'occurrence, c'est un homme qui est créatif dans la stratégie. Si vous avez déjà entendu Paul prêcher sur d'autres thèmes, c'est un homme qui a une créativité stratégique. Il trouve des stratégies pour amener des solutions sur Terre. Et ça, c'est aussi une forme de créativité. Alors maintenant que nous savons que nous sommes tous créatifs, n'est-ce pas? Ce message concerne donc toute la salle. Donc ceux qui pensaient prendre une pause, malheureusement, il va falloir attendre encore. Donc, on veut amener la beauté du ciel. C'est vraiment un beau titre, amener la beauté du ciel par la créativité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la beauté du ciel? Qu'est-ce que c'est concrètement quand on dit, Seigneur, que le ciel vienne sur la terre? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, pour ça, il faut savoir à quoi ressemble le ciel. Et on peut trouver quelques versets, d'ailleurs plus d'un, dans la Bible, qui dit par exemple dans Apocalypse, chapitre 21, verset 24, « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. » Ou encore dans Romains 14, verset 17, « Le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et ce sont que des exemples pour dire qu'au ciel, le royaume de Dieu est absolu. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Donc d'amener la beauté du ciel sur la terre, c'est amener son royaume. Et à quoi ça ressemble son royaume? Eh bien, on peut le découvrir à travers la parole. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de souffrance, c'est qu'il y a l'espoir, c'est que tous ceux qui seront au ciel auront accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc il y a le salut, il y a la guérison physique, émotionnelle. Il y a tellement de choses. Il y a la vie en abondance, il y a la liberté, il y a la justice. Il y a des relations parfaites, on aura des relations parfaites au ciel et la communion non-stop avec le Père. Et l'atmosphère du ciel, et ça c'est quelque chose que je crois que l'Église a vraiment besoin de comprendre, c'est que l'atmosphère du ciel, ça va être la fête, ça va être la célébration. On commence aujourd'hui une fête éternelle. Et c'est difficile pour notre cerveau humain de comprendre ça, parce qu'on a besoin d'avoir une fin quelque part, mais ça va être la fête. Et trop longtemps, on a décrit Dieu comme froid, comme sévère, comme Jésus sur la croix, triste dans les églises. Mais laissez-moi vous dire que la joie, ça va être le sentiment permanent du ciel. Complètement, ça va être une fête sans fin. Et maintenant que je vous ai décrit tout ça, qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Pour celles qui créent avec les mains, qu'est-ce qui vient dans votre esprit à toucher, à sentir, à goûter? Les personnes qui aiment cuisiner, qu'est-ce que vous imaginez quand je vous explique à quoi ressemble le ciel? Et ça va être notre inspiration pour amener ça sur terre de manière surnaturel. Et c'est ça dans lequel je vais me plonger dans quelques minutes. Mais ça nous donne déjà l'atmosphère qu'on veut amener. Quand on rencontre quelqu'un, peu importe où on va, on veut que cette atmosphère, elle se dégage de nous. La joie, l'espoir, la guérison, la vie en abondance. C'est ce que Dieu nous appelle à répandre sur la terre. Amen. Donc c'est bien ça que Jésus nous demande. C'est ça qu'il nous demande. Et un des moyens pour amener le royaume, qui est des fois pas beaucoup exploré dans l'Église, c'est la créativité. Et c'est ça que j'aimerais vraiment parler aujourd'hui. Quelle est la différence entre une créativité naturelle, qu'on voit partout dans le monde, il n'y a qu'à ouvrir les yeux, il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire que notre créativité en tant qu'enfant de Dieu va être différente? Et c'est une créativité surnaturelle. Et moi, j'aimerais vous expliquer ce que c'est aujourd'hui, parce que je le vis personnellement.
Une créativité surnaturelle, ça te différencie par deux choses principalement d'une créativité qu'on peut trouver dans le monde. La créativité surnaturelle, elle vient de la présence de Dieu. Elle vient dans la présence. Alors que dans le monde, si vous voulez être créatif, elle vient de la performance. Il faut prouver être quelqu'un. Il faut que vous soyez le meilleur. Alors que la créativité de Dieu, elle va venir quand on se tient dans sa présence. Et ça, c'est quelque chose qu'on revient constamment dessus. L'importance de l'intimité. Et l'intimité, la relation personnelle qu'on a avec notre Père, ça va être notre lieu d'inspiration. C'est là où les idées fusent. C'est là où d'un coup, parfois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand on prend un temps avec Dieu à part dans notre journée et qu'on commence à prier, qu'on commence à le louer, et tout d'un coup, on a toutes sortes d'idées qui viennent. Toutes sortes d'idées. De rien à voir avec Dieu, entre guillemets. Une liste de courses à faire, des choses, des idées, des choses comme ça. Et pendant longtemps, moi, je me suis dit, non, il faut que je suis distraite, il faut vraiment que je me mette mon focus sur Dieu, jusqu'à ce que je me rende compte que beaucoup de fois, quand je commence à prier, Dieu me parle en même temps et me donne des idées. Parfois dans la vie de tous les jours pour simplement vivre, mais aussi parfois des idées divines. Et je crois vraiment que le lieu secret, c'est notre source d'inspiration. C'est un lieu d'inspiration où Dieu parle. Et c'est ça la différence avec une créativité naturelle, c'est que quand on se tient dans la présence de Dieu, ce qu'on va recevoir aura un impact totalement différent que si on l'avait fait par nous-mêmes. Amen. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi la créativité en l'occurrence, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Eh bien, si on regarde le sujet de la créativité, ça traverse les époques, ça traverse les nations, ça traverse les langues, ça traverse les générations. Et c'est un langage qui parle, peu importe dans quel pays vous allez. Peu importe, nous sommes allés en Inde avec mon mari il y a 2 ans, eh bien, il y avait de la créativité là-bas. Vous pouvez aller n'importe où, dans n'importe quel pays. Ça peut être des personnes âgées comme des enfants, et en particulier les enfants, parce qu'on a tous commencé par créer plein de choses. C'est un langage qui parle. Et je suis convaincue que c'est une des clés pour le réveil. Parce que c'est un langage qui parle à chaque personne. On peut utiliser notre créativité pour toucher les enfants, comme les adultes, comme les personnes âgées, comme des personnes qui sont économiquement très très bas, comme des personnes qui sont placées très très haut dans le business. On peut vraiment utiliser ça comme un outil pour amener le ciel sur terre. La deuxième caractéristique, et c'est ça que j'aimerais aussi en parler aujourd'hui, d'une créativité surnaturelle. Donc la première, c'est le fait qu'elle vient de la présence, pas de la performance. La deuxième, c'est la puissance qui s'en dégage. Parce que quand on est dans la présence de Dieu et qu'on commence à créer avec lui, qu'est-ce qui va se produire quand on crée avec le Saint-Esprit ? Tout est possible. Et ça, c'est un domaine qu'on a encore à explorer. J'aimerais donner un exemple de la parole pour ça. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 23. C'est lorsque le roi Saül est tourmenté et qui demande à David de venir et de jouer pour lui. Alors au verset 23 du chapitre 16, « Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. » On voit ici qu'il y a de la délivrance qui s'est opérée suite à de la créativité. Parce que le Saint-Esprit, ça a été un canal pour le Saint-Esprit pour agir. Et on voit aussi, au tout début dans la Bible, quand ils veulent construire le tabernacle, et dans le chapitre 31, à partir du verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, etc. »
on voit que le Saint-Esprit veut être partenaire de notre créativité. Si le tabernacle il a pu être autant parfait, si le temple il a pu être fait sur mesure au centimètre près, c'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes oints et créatifs qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et je crois qu'il y a dans cette salle des gens qui attendent qu'on leur donne permission de créer avec le Saint-Esprit. Et je vous donne la permission. Parce que moi, je crois vraiment qu'on va voir un réveil arriver en Suisse et en Europe par des expositions de peinture, par des gens qui ont des stratégies divines pour gérer leur entreprise, par des gens qui vont faire des spectacles où les gens qui viendront dans les salles seront guéris du cancer, parce que ce sera tellement dans la présence de Dieu que les choses arriveront. Trop longtemps dans l'Église, on nous a dit, si vous voulez voir des guérisons, vous devez dire, dans le nom de Jésus, mettre la main à l'endroit. Dieu, il est en dehors de cette boîte. Il est en dehors de cette boîte. Pendant longtemps, moi j'ai cru qu'il fallait suivre une procédure pour que quelque chose arrive. Mais c'est notre foi, c'est notre attitude de cœur qui amène le surnaturel et le miraculeux. Que ce soit par la prière pour les malades traditionnels, par un défilé de mode, peu importe, c'est la présence de Dieu qui fait que les choses arrivent. Amen. Alors moi, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai fait plein de projets d'évangélisation. J'ai entre autres écrit une comédie musicale il y a 3 ans de ça. Je me suis formée dans le milieu séculier avec cette vision d'un jour faire un spectacle de qualité qui amènerait l'évangile. Et dans tous les projets que j'ai faits, et dans celui-là en particulier, j'avais cet objectif de me dire, quand les gens verront ce spectacle, ils donneront leur vie à Jésus. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un projet absolument extraordinaire où il y a eu plus de 35 personnes sur scène, 60 personnes impliquées. On a fait une tournée dans toute la Suisse romande. Et plus de 1800 personnes sont venues voir le spectacle. Énormément de gens qui n'étaient pas au Seigneur qui sont venus et qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et c'était tellement encourageant de voir qu'en fait, la Suisse est prête. La Suisse est prête pour recevoir Jésus. Mais pendant longtemps, je me suis dit, et encore récemment, il y a quelques mois que j'ai eu cette révélation, où longtemps où je me suis dit, Jésus me demande d'amener le salut. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, il ne nous demande pas uniquement d'amener le salut, il nous demande d'amener le royaume de Dieu. Il ne parle jamais de dire le salut est proche dans la Bible, il dit le royaume de Dieu est proche. Et dans le royaume, il y a évidemment le fait d'amener les gens au Seigneur. Mais le royaume de Dieu, il comporte tout ce qui va avec, les signes et les miracles. Et c'est ce qui démontre l'évangile. Et je crois que vraiment, il y a quelque chose à comprendre, de se dire, le Seigneur, il veut qu'on amène le royaume de Dieu. Et ça inclut le salut, et ça inclut les miracles, et ça inclut la prophétie, et ça inclut l'espoir, et ça inclut de rendre les morts à la vie, et ça inclut d'aimer son prochain. C'est tout le package. C'est pas seulement, donne ta vie à Jésus et c'est terminé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment vivre par rapport à la créativité, parce que parfois, on va être amené à faire des choses, on va imaginer des idées, on va créer concrètement, par exemple, une musique, on va créer une chorégraphie dans le but de se dire, les gens, quand ils vont la voir, ils vont peut-être se tourner vers Jésus. Mais qu'est-ce que ça donnerait si d'un coup, j'ai une chanson inspirée et que les gens sont guéris ? Qu'est-ce que ça donnerait si d'un coup, vous qui aimez faire des confitures à la maison, des biscuits de Noël, vous créez dans la présence de Dieu cette confiture, vous créez dans la présence de Dieu ces biscuits, et quand vous les donnez, les gens qui les mangent sont guéris. Moi, j'aspire à voir des choses folles se passer. On veut voir des choses folles se passer parce que ce n'est pas à propos de nous, ce n'est pas à propos de ce qu'on fait. C'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans ce qu'on fait. Et j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu on a été 2 ans à Bethel avec mon mari et il y avait une designer qui a fait toutes des créations pour la mode. Et elle a fait chaque pièce une création prophétique où elle a demandé à des femmes spécifiques de les porter. Il y a eu un immense défilé de mode. Et en fait, elle a reçu qu'en allant dans le public,
eh bien, ce qu'elle avait mis sur chaque modèle allait se répandre dans la salle. Et il y avait vraiment quelque chose pour la guérison émotionnelle, il y avait vraiment quelque chose pour combattre la dépression. Et simplement en marchant autour, les femmes en juste défilant avec les tenues qui ont été faites dans la présence de Dieu, il y a eu des délivrances dans la salle. Il y a eu des gens qui ont été guéris émotionnellement. Parce que comme on le voit dans la Bible, quand Paul il dit, quand il envoie ces mouchoirs, ces tissus, la présence, elle peut être, ce qu'on crée peut être imbibé de la présence de Dieu. Et c'est des choses où moi, ça explose ma petite boîte religieuse. Et c'est parfait, parce que Dieu il ne veut pas rester dans la boîte. Encore un autre témoignage que je veux vous partager, parce que cette dernière année, j'ai eu le privilège de suivre Teresa Dedmon, pour celle qui la connaît, qui est une peintre qui, en gros, voyage à travers le monde pour donner le genre de message que je suis en train de faire. Et elle a été invitée en France. Donc c'est tout près de chez nous, c'est en Europe, ce n'est pas à l'autre bout du monde, en Californie, c'est à côté de chez nous, en France. Et elle partageait un témoignage comme quoi, quand elle peint, qu'elle fait des toiles, eh bien les gens sont guéris en regardant ces toiles. Et c'est arrivé plusieurs fois. Elle avait reçu, par exemple, d'aller faire une exposition de peinture dans le cabinet d'un médecin. Et elle a prié, a imposé les mains sur chacune de ces toiles en disant « Cette toile guérira les maux de ventre, cette toile guérira les maux de tête, cette toile guérira contre la grippe. » Et elle les a exposées, bien sûr en peignant des tableaux magnifiques, des paysages, mais elle a créé ça dans la présence de Dieu. Et les gens dans la salle d'attente ont été guéris en regardant ces tableaux. Elle a raconté ce témoignage et des hommes et des femmes ont été encouragés à se dire « Mais si ça se passe, je veux aussi le voir. » Ils ont amené un homme aveugle de l'église. Ils ont dit « Eh bien, on va le mettre devant ce tableau qu'elle vient de peindre. » alors qu'elle prêchait. Et on veut croire au surnaturel. Et l'homme a recouvert la vue. En étant placé devant le tableau, ses yeux se sont ouverts. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est des choses qu'on veut vivre. Moi, j'ai envie de voir ça en Suisse. Et on a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent, qui se disent, moi, j'aime faire ça. Je me sens vivante quand je peins. Je me sens vivante quand je réfléchis à comment gérer mes relations. Je me sens vivante quand je prends des photos. Je me sens vivante quand je fais la vidéo. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi, Saint-Esprit? Comment tu veux m'utiliser? Et un des témoignages que moi-même, j'ai personnellement vécu, c'était il n'y a pas longtemps. On a été invités avec Mathieu à un week-end d'église. Et comme orateur, et j'avais cette parole de connaissance qu'il y avait des personnes qui étaient atteintes d'arthrose. Et j'ai demandé s'il y avait effectivement des personnes qui étaient là. Il y a 3 personnes qui sont levées, dont une, donc les 3 se sont avancées. Et j'ai simplement chanté. J'ai chanté un chant prophétique qui me venait comme ça, je n'avais rien préparé, mais j'ai juste fait confiance que Dieu allait agir à travers ça. Et c'était tellement encourageant parce qu'une des personnes est revenue le lendemain témoigner que ça faisait des années qu'il ne pouvait plus plier les genoux, qu'il ne pouvait plus sauter et qu'en fait, il avait été totalement guéri. Et je l'ai revu aujourd'hui et il est toujours guéri. Il est toujours guéri. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Encore un autre témoignage tout simple. Nous sommes allés, il y a quelques mois, faire du maquillage pour les enfants dans les rues. Et les enfants demandaient ce qu'ils voulaient sur leur visage, on les peignait, mais on a fait du maquillage prophétique. C'est-à-dire qu'au moment donné, est-ce qu'ils demandaient ce qu'ils voulaient? Eh bien, je demandais simplement à Dieu, qu'est-ce que tu veux lui dire à propos, en partant de l'image qu'il veut. Par exemple, un jeune voulait un train sur son front. J'ai tout de suite senti que ce n'était pas pour rien qu'il demandait ça. C'est qu'il allait être un leader, qu'il allait tirer les autres, qu'il allait être la locomotive. Et comment on peut utiliser des choses comme ça, toutes simples, fun, pour parler? Parce que Dieu aime parler et Dieu a du plaisir à parler à travers ce biais-là. Et pendant cette journée-là, pendant qu'on faisait du maquillage, la maman qui était avec un des enfants a aussi voulu avoir un maquillage. Et elle m'a demandé quelque chose de très sombre. Vous savez, le genre de maquillage que quand vous êtes chrétien, vous n'êtes pas hyper à l'aise de faire. Style avec les cicatrices, un petit peu noir comme ça. Puis j'étais là, je ne sais pas si j'ai envie de faire ça. Mais bref, j'avais comme la paix. Du coup, on a commencé avec une fille qui était avec moi. Et très vite, le Seigneur me dit, elle demande ceci parce que c'est comme elle se voit. C'est comme elle se voit, c'est comme sa vie est actuellement. C'est noir, il n'y a aucun espoir. Et c'est pour ça qu'elle demande ça. Parle-lui de moi.
Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit, écoutez, je crois que Dieu me parle et me dit que, en fait, vous avez choisi ce type de maquillage parce que c'est comme vous voyez. Et cette femme elle s'est effondrée. Elle m'a dit, oui, c'est vrai que je n'ai plus aucun espoir dans ma vie. Et j'ai pu lui partager l'évangile en partant de son maquillage. Et je veux vraiment lui donner vraiment l'espoir, la vie et son identité en tant que fille de Dieu qu'elle avait désespérément besoin d'entendre. Et c'est ça qui est beau. De voir que Dieu utilise n'importe quoi au final pour parler. Je crois qu'il est grand temps de reprendre ce que l'ennemi a volé. Et la créativité est un domaine qui a été volé. Il y a des siècles en arrière, à la Renaissance, quand ça a été mis l'accent sur l'humanisme, tout a été rayé de l'Église, la créativité. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut reprendre, parce que si on crée avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui pourrait se produire ? Qu'est-ce qui pourrait se produire ? Et j'aimerais maintenant, en fait, simplement, j'avais à cœur de faire ça, de le vivre maintenant. Et quand je priais, j'avais une parole de connaissance, et je crois vraiment qu'il y a des gens qui vont être guéris maintenant. J'avais vraiment l'impression que Dieu veut toucher toutes les personnes qui ont un membre de leur corps qui n'est plus à 100%. Que vous avez eu un accident, vous avez eu une maladie qui font que vous n'arrivez plus à avoir cette fonction à 100%. Si c'est vous, j'aimerais que vous vous leviez maintenant. J'aimerais prier pour vous. En fait, je n'aimerais pas prier, j'aimerais chanter pour vous. Et je vais juste me laisser inspirer. Mais je crois que ce que le Seigneur il a fait dans le passé, il va le refaire aujourd'hui. Et j'aimerais que les gens autour, vous ne soyez pas passifs. Et ça ne veut pas dire quand on est actif, ça veut dire qu'on doit faire des belles prières. C'est simplement engager votre foi. Engager, dire oui, le Saint-Esprit, on te donne la place. On dit, viens puissamment maintenant toucher toutes ces personnes qui sont debout. Alléluia, Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Tu es déjà là depuis le début de cette journée. Tu vas encore montrer ta gloire. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Tu es le Dieu de vie. Tu es le Dieu qui guérit aujourd'hui. Et tu viens puissamment maintenant. Et tu viens puissamment maintenant toucher chacun qui est debout. Tu restaures, tu guéris, tu redonnes la vie, Jésus. Et nous t'accueillons et nous t'acclamons, Jésus. Tu redonnes, tu renforces, tu redonnes par centaines. Tu es le Dieu de vie, Jésus. Tu es le Dieu de vie, Papa. J'aimerais que vous puissiez vérifier ce que vous n'arriviez pas à faire avant. Et si vous sentez une quelconque amélioration, même 10%, j'aimerais que vous puissiez faire un signe et activer votre foi de se dire « J'arrive à faire quelque chose de différent d'avant ». Est-ce qu'il y a des gens en testant l'impression? Yes, super, amen. Oui, encore. Merci Seigneur. On veut croire que ce que tu commences maintenant, tu le continues pour le 100%, pour chaque personne. Alléluia. Et que chacun puisse se lever maintenant. J'aimerais vraiment prier pour chacun. De dire, je crois qu'il y a vraiment des destinées qui vont être données aujourd'hui. Il y a des inventeurs parmi vous. Il y a des gens qui doivent amener des inventions, des créations qui vont amener des solutions à des problèmes, des solutions surnaturelles.
Et je crois faut qu'on se donne la permission de croire que nous sommes chacun créatifs, que Dieu prend plaisir à notre créativité et qu'il veut nous utiliser pour amener son royaume par ce biais. Alléluia. Merci Jésus. On veut te louer, Seigneur. On veut te dire merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu prends plaisir dans nos dons. Merci parce qu'il y a des danseurs, il y a des acteurs, il y a des gens parmi nous, dans la musique, dans le chant, dans la photographie, dans l'écriture. Et je crois qu'il y a des écrivains parmi nous qui doivent se lever parce qu'il y a des choses qui doivent être mises sur le papier, qui libéreront la puissance de Dieu. Des gens qui cuisinent, qui font de la pâtisserie, que ce qu'ils font, que par leurs mains, les gens seront guéris en goûtant ce qu'ils font. Que ce soit dans la mode, dans la décoration, la sculpture, dans les fleurs, dans l'esthétique, dans la médecine, dans l'administratif, dans les entreprises, dans chaque domaine, Seigneur. Tu viens et tu nous inspires, Seigneur. Tu nous inspires pour avoir des solutions surnaturelles, que notre imagination, elle soit sanctifiée et qu'on puisse être partenaire avec toi, Saint-Esprit. J'aimerais vous donner permission aujourd'hui de créer dans la présence de Dieu, de créer dans le surnaturel, de voir des miracles, de voir des guérisons, de prophétiser à travers votre créativité, de faire confiance à votre imagination. Merci Saint-Esprit parce que tu viens et tu renouvelles la pensée de plusieurs. Tu viens briser l'esprit religieux dans le nom de Jésus. Et tu nous donnes des idées qui vont venir révolutionner le monde, qui vont venir amener ton royaume sur terre. Je prie que l'industrie du cinéma soit excellente dans le milieu chrétien. Je prie qu'il y ait des spectacles, des danses, de la musique qui sort de la norme, qui sont au-delà, parce que l'excellence sera tellement merveilleuse qu'il y aura quelque chose de plus grand que ce que le monde produit. Seigneur, on veut voir des choses créées qui feront ressusciter les morts. On veut voir des choses qui sont créées qui amèneront le feu de Dieu en Suisse et au-delà. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous. On dit oui, on te donne tout. On te donne tout, Jésus. Je crois vraiment qu'il y a des personnes ici, c'est votre confirmation pour ne pas abandonner, pour aller plus loin dans votre art, dans ce que vous faites, de dire qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux le faire avec toi, Saint-Esprit. C'est le moment de se lever, de se faire confiance. Et comme disait Paul, ce n'est pas une question d'être perfectionniste, c'est une question d'attitude de cœur, de le faire avec excellence. Et le Seigneur récompense la prise de risque. Il récompense toujours la prise de risque, plus que la perfection, parce que c'est notre foi qui est mise en action. Merci Jésus pour ta grâce. Merci parce que je suis impatiente de voir ce que tu as prévu pour transformer la Suisse. En ton nom. Amen. Génial, c'est bravo.